Et ça fait Pierrefeuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierrefeuille, café chaud matinal. En direct pour le Gobelin, on épluche le journal. Et là ça marche. Rewind. Pierrefeuille café, et ouais, c'est ça le programme. Bienvenue à tous. Pierre, c'est moi. Les feuilles, c'est le journal. Le café, c'est du café. Dans une tasse Snoopy. Aujourd'hui, Snoopy, le chien philosophe qui s'est tout relativisé. Et il faut, surtout en ce moment, donc c'était je sors du lit, je sors grave du lit. Ouais, non mais c'est le principe de l'émission. Je tombe de mon lit, je vous retrouve. Et on prend le petit déj ensemble en découvrant les news du jour. Ça se voit, mais ouais, je sais. Bon, là, ça tourne. Pardon, non, mais vraiment, je suis désolé pour la galère de ce matin. Ça arrive. Mais le fait est que j'ai réussi, petit 1, à me lever, petit 2, à aller chercher l'abeille de la termoise. Voilà, hein, toute chaude. Ça sent encore la bonne encre bien fraîche. Hein. Nous, on aime ça, les journaleux. Et du coup, si, bah voilà. Salut Alexis, qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que je suis allé acheter le journal. Et donc, on va commencer direct par nos petites habitudes qui sont... Ouais, parce qu'en plus, il y a des nouvelles vraiment pas cool. Donc, on va commencer bien, soft. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Faut que je m'y retrouve. Je vous jure, ça va rouler, vous êtes avec moi, là. On me met une pêche. Et là, donc ici, on a la une de la Voix du Nord. Flunch appelle à l'aide. Voilà, Flunchy est en galère, Flunchy est dans la panade. Je ne sais pas, on regardera un petit peu tout à l'heure. Non mais sérieusement, ça rebug. Waouh. Bah je... Ok. Non mais c'est parce qu'il pleut. Quand il y a de l'humidité, bah voilà, Internet ça marche moins bien. Ok, écoutez, on va tenter, et puis si vraiment c'est la galère totale, eh ben on abandonnera, hein, parce que vous connaissez ce qu'on dit aux États-Unis, hein, improvise, adapt, overcome. Improvise, adapte-toi, et puis surpasse les difficultés. Sauf que quand ça veut pas, ça veut pas. Donc on teste. Voilà, Fabastien il kiffe, on va continuer de kiffer, et on verra, tant qu'on est là. Ça s'annonce compliqué quand même. Sinon, bah, moi j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, j'ai eu une pêche. Il y a une semaine de folie au Gobelin, je verrai si je pourrais vous raconter. Alors, et le journal, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est une galère sans nom en fait, non? Non, parce que là j'ai même pas le journal qui se charge en fait. Donc si j'ai pas... Après on peut déjà lire l'abeille, hein. Tant pis, on fera sans... Ça tient à peu près, qualité... Je suis tout flou. Non mais ça c'est parce que c'est le matin. On doit être pour ça. Et j'arrive pas à lire le journal. Non mais sérieusement? Ok, je laisse tomber. Putain, je suis désolé, je suis deg en fait. J'aurais pu dormir ce matin et voilà, puis on aurait pu passer un moment super sympa. La collection est pourrie. On est d'accord, ça reste pourri. Il y a un décalage de malade. Bon, écoutez, ouais, je laisse tomber. Hein. Voilà, bah, je vais pas m'éterniser. Sachez que dans l'abeille, il y avait ça. On a des tas de trucs dans le gobelin. Retrouvez-nous sur le gobelin du Ternois. Je suis d'une tristesse infinie. Après, ça a l'air de tenir. Il y a un décalage de ouf. Et j'arrive vraiment pas à avoir la VDN. Sinon, on se fait un petit truc, ok, on peut se tester de le faire. Allez. Mais il y a un décalage de malade. Non, c'est pas la peine. Allez, je m'éternise pas.
Laisse tomber. Je fais l'abeille. Bon, je fais l'abeille. On va voir. Ça me fait mal au cœur. Café, c'est dur ce matin. Et du coup, j'aime pas mon horoscope. Bon, l'abeille. Ouais, c'est vrai qu'on va faire l'abeille parce qu'il y a quand même une trop cool. Voilà. Sur le retour en force des brasseries artisanales. Donc ça, il est un peu tôt, mais ça, on peut, je peux en parler. Hop là. Greyback, vas-y, papote quand même. Vous avez envie de... Enfin, de moi, bien. Partager un moment avec moi. Hein. Bah, du coup, on va s'apesantir sur l'abeille. Donc, Auxil Château. Qu'est-ce qu'on a? Dominique Outrebon, conciliateur de justice. Bravo, monsieur. Petite promo. Perne, ça, on en parlera vite fait. Il sort une arme factice près du collège. Ouais, alors ça, c'était un gros truc. Faits divers, alors balèque des faits divers, pour le coup. Mais là, il y a une petite anecdote, voilà. Saint-Paul, le restaurant scolaire ouvre. Alors ça, c'est une des infos du jour. On en parlait vite fait. Et Flers, la lutte contre la précarité énergétique. La grosse info du jour qui est tombée ce matin au réveil. Déjà, ça fait bien le tour des réseaux. C'est une triste nouvelle, c'est le décès d'Olivier Delbé. Olivier Delbé, alors, qui est quand même une figure hein, dans le Ternois, qui était maire de Lisbourg, qui est conseiller régional. C'est un représentant syndical de l'UNSA, ouais, de l'UNSA ARTA. Il était aussi le président du CSE, c'est-à-dire le comité social et économique, l'équivalent des anciens comités d'entreprise. Voilà, il était candidat à pas mal d'élections. Il a eu un parcours politique, bon, un peu chaotique, mais voilà, enfin, on va pas y revenir. Vous pourrez le lire dans la presse et puis. Mais sachez que voilà, Monsieur Delbé est décédé. Bon, finalement, on travaillait ensemble. Je pense que voilà, il nous a bien aidés. Donc, paix à son âme, condoléances à toute la famille et à tous ses administrés de Lisbourg, ses collègues d'Arta. Voilà, ça, c'est tombé ce matin, l'accident de voiture hier soir. J'en sais pas plus. C'est dur d'enchaîner, hein. Du coup, est-ce qu'on va enchaîner avec les faits divers directs? Bah oui. Alors, voilà, on parle des pernes. Ça, c'est juste, je vais vous raconter vite fait un peu ce qui s'est passé. Même si c'est pas hyper clair, donc je vais voir si l'abeille en sait plus. L'audio est bon, ça fonctionne plus d'image, putain. Donc, à Perne, monsieur Sorol. Je vais voir ce que ça donne. Au collège du Bélimont, grosse frayeur jeudi après-midi pour les élèves du collège. En fait, il y a eu une alerte attentat. Alerte attentat à Perne, c'est quand même pas tous les jours, dans le Ternois non plus, et heureusement. Alors, rassurez-vous, rien de grave. Voilà. Déjà, on va évacuer ça. Sinon, je pense que vous en auriez entendu parler, on en parlerait bien au-delà du Ternois. Et en fait, mais ils ont quand même confiné les 350 élèves du collège. Hein, et alors, je tourne voir la version. Le principal du collège explique. Monsieur Christophe Ragzinski. Depuis une salle de classe, des élèves ont aperçu un individu qui sortait une arme d'une voiture. Ne sachant pas évidemment s'il s'agissait d'une vraie ou non, nous avons déclenché le plan alerte attentat. Bam bam. Ah, il y a un plan alerte attentat, donc c'est le proviseur qui l'a déclenché. Au niveau du collège, les élèves sont retrouvés pendant 1 heure dans le noir, sous les tables. Tac. Mais en fait, voilà, c'était un gamin qui jouait avec une arme factice. Donc, mais quand même, les enfants se sont retrouvés pendant 1 heure sous les tables, ne sachant pas forcément trop ce qui se passait, quoi. Parce que bah, si on a déclenché l'alerte attentat, c'est qu'il y avait une inquiétude. Il y a les gendarmes déboulés à 4 bagnoles de gendarmerie à fond, enfin avec les gyros et tout. Donc voilà, grosse panique. Au final, heureusement, tout va bien. Alors, ce qui montre, quelque part, c'est un peu rassurant, même si c'est un côté un peu angoissant, que les élèves sont bien préparés. Donc voilà, ils ont bien assimilé le risque attentat. Et voilà, tout le monde est prêt à réagir. Bonne chose. Et sinon, bon voilà, les faits divers. Balèque des faits divers, ça, on a le droit de le dire. Voilà, pas balèque des sujets, mais balèque des faits divers, c'est pas notre traitement. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'abeille? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça tourne? J'ose même plus regarder. Ça va, de toute façon, il n'est pas beau à voir le matin, c'est ce qu'elles me disent toutes. Au réveil. Ouais, c'est ce qu'on a fait hier soir.
Alors, ah, oh, putain, ce serait cool ça. Quelle sera la prochaine étape de votre couple? Alors là, pour l'abeille, ce serait un bon quiz. Limite pour la Poca Live. Hein. L'autre fois, on a fait le quiz du gouvernement sur le cannabis récréatif. Voilà. Alors, et là, voilà, la folie brassicole. Ça, on va y revenir, mais bon, d'abord l'info locale. C'est quand même le but. Ouais, en plus, les gens, ils ont l'air sympas et tout. On va parler de tout ça. Mais d'abord, Saint-Paul et sa région. On va commencer par le cœur de métier, le cœur de territoire. Et, oh tiens, voilà, hop, un échantillon de 60 tests rassurants. Donc ça, c'était au lycée Châtelet, parce que oui, évidemment, l'actualité est toujours marquée par la Covid, avec des crises ici ou là, et donc au lycée Châtelet, mais dans plein d'établissements des collèges des lycées du département, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, il y a l'académie qui a lancé des brigades mobiles de tests en fait. Ils vont faire des tests, alors on va pas dire massifs parce que ça fait débat, mais pendant toute une journée, ils proposent de dépister les volontaires, les personnels prioritairement, et aussi les élèves s'il y a de la place. Et ils ont fait ça lundi à Châtelet. Et donc, et on y était aussi, d'ailleurs on était avec l'abeille, petit café, à la vôtre. Ça tourne nickel chez Moufle. Ok, on continue. Et donc il y avait alors de mémoire, 23 membres de personnel, 35 élèves qui se sont fait tester. Et tous étaient négatifs. J'avoue que j'étais le premier surpris. Parce qu'on a eu une entrevue avec le proviseur auparavant qui ne niait pas qu'il y avait quelques cas de Covid chez des élèves, chez des profs. Très peu, assez dire. Enfin, après, il en a eu aussi les précédents mois, même s'il y avait une petite recrudescence là depuis la semaine dernière, enfin depuis la rentrée. Alors je vous invite, bon, vous pouvez lire évidemment l'abeille, hein. Mais sinon, il y a un article en accès gratuit sur Le Gobelin du Ternois qui a été rédigé par notre stagiaire Alexis Fachot, qui signe de sa plume, et il a fait du très bon travail, donc il faut saluer aussi les petits jeunes qui se lancent, à qui on essaye de donner de la confiance. Voilà, ce qui est rigolo, c'est que voilà, l'abeille titre sur un échantillon de 60 tests, alors on était à 58, et après il y en a quelques-uns qui avaient réservé, qui n'étaient pas forcément là, donc nous on avait plutôt dit pour une cinquantaine, c'est marrant quoi, les arrondis. Voilà un petit peu, mais ouais, c'est plutôt rassurant parce qu'il y a pas mal d'endroits où il y en a énormément. Par exemple, hier soir, on a reçu un mail de la préfecture qui communiquait sur une situation sur un collège ou un lycée à Calais, mais où il y avait un énorme cluster. Donc, ce n'est pas fini. Voilà pour le lycée Châtelet. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on continue. Hein. Saint-Paul, hop, on va montrer la photo. On continue sur le centenaire de l'USSP. Avec cette semaine, une présentation de Jean-Marc Boucher, le taulier des gardiens, rien que ça, et qui occupe préparateur. Hein. C'est le préparateur des gardiens, d'ailleurs. Ils ont un très bon gardien en équipe 1 à Saint-Paul. Est-ce que quelqu'un peut... Voilà, je me lance. Notre stagiaire spécialiste sport, là, tu peux me rappeler comment il s'appelle l'excellent gardien de Saint-Paul? Voilà, et après tu bosseras sur l'USSP, parce que nous aussi on travaille sur le centenaire de l'USSP, et je peux vous dire qu'on a trouvé du lourd. Donc, stay tuned. Et voilà, là on va arriver sur un gros sujet de la semaine. On passe un petit moment là-dessus et je suis désolé parce qu'on vous tanne avec ça depuis un moment. Depuis bientôt 3 semaines, hein, 3 semaines que ça tourne, mais ça ne s'arrange pas. Par contre, ouais, il y a un décalage de foufou. J'ai mis les doigts dans la prise, je devrais peut-être essayer. Voilà. Hop, le centre hospitalier ne répond plus. Donc ça, on en a déjà parlé la semaine dernière. Tiens, ils ont mis une photo de Ramcourt, du centre hospitalier. En fait, c'est sur la situation de l'EHPAD l'Oasis à Saint-Paul. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, oui, c'était le jeudi 7, 2 semaines, c'était l'anniversaire de mon papa d'ailleurs. Coucou papa, si tu nous regardes. On apprenait, enfin, l'EHPAD l'Oasis découvrait qu'il y avait 4 cas de Covid. Après, ils disaient situation géniale, maîtrisée. Donc on en a trouvé 4, on a testé les cas contacts, les patients symptomatiques, les autres on les a vaccinés. Vous vous rappelez, on a causé la semaine dernière. Ensuite on est passé de 4 à 17 avec un décès, puis de 17 à 23
Et alors ça, je l'ai encore vu nulle part et je ne l'ai pas écrit moi-même. Mais je peux vous annoncer, puisque j'ai eu la confirmation qu'une deuxième dame était décédée de la Covid, à l'EHPAD l'Oasis, plus une grosse crise au niveau des soignants. Ça, vous pouvez voir sur le Gobelin, un article de samedi, titré Les soignants appellent au secours. Alors, on a beaucoup débattu au sein de la rédac parce que c'est un sujet hyper délicat et l'idée c'est pas non plus que ça retombe sur les soignants, mais c'est juste qu'on sait qu'il y a des situations de détresse là-bas. Ils sont en sous-effectif parce qu'il y a beaucoup d'absents, plus crise sanitaire et tout, super, mais vraiment très très compliqué. Et le problème, comme le titre hop, Anthony, le centre hospitalier ne répond plus, c'est qu'on a zéro communication là-dessus depuis 2 semaines. Donc on avait parlé la semaine dernière, parce que on avait sorti un article. En fait, voilà, rien ne s'est arrangé. Sauf qu'en fait, la situation s'empire et la communication ne s'arrange pas. Ce qui est rigolo d'ailleurs, après ça. Parce que voilà, on essaie d'expliquer aussi les choses. Ça peut peut-être expliquer pourquoi ils ont du mal à communiquer. J'ai vu qu'ils avaient passé une petite annonce parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de la communication du groupe hospitalier. Peut-être pour ça, il y a des manques aussi. Après, c'est pour la com interne. Moi, je conseillerais de recruter quelqu'un pour la com externe. Et donc voilà, pour le coup, ni l'abeille ni le gobelin n'avons de nouvelles là-dessus. Donc on attend soit qu'on nous rappelle, soit d'apprendre les choses dans la voie du Nord, parce qu'on apprend des choses dans la voie du Nord. Après, il y a beaucoup de questions qui se posent sur comment dire, la mise en place du protocole sanitaire, sur la vaccination, sur les conséquences éventuelles de la vaccination. Enfin, on aimerait juste poser des questions. Parce que je crois qu'on a quand même quelques réponses. Donc voilà. On se donne un peu de temps, on verra d'ici ce week-end. Donc là, après le PFC, on va relancer nos camarades du centre hospitalier. Voilà. Comme disait Françoise Albazini, ma rédactrice en chef à Emballage Digeste, si t'arrives pas à passer par la porte, passe par la fenêtre. Et j'avoue que ça marche. Donc voilà, on reviendra là-dessus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tiens, là on passe du Coca Light. C'est pas l'heure. Un verre d'eau. Et là on passe à Auchel. Ah, mais c'est parce qu'on est en page région. D'accord. Je suis perdu dans le journal. Pourtant, normalement, c'est assez linéaire comme truc. Tellement d'infos. Greyback, je regarde depuis mon lit. Je ne juge pas tes conditions de téléstage. L'essentiel, c'est que le boulot soit fait. Comme disait Deng Xiaoping, hein, qu'importe la couleur du chat pourvu qu'il attrape la souris. Donc on continue sur Saint-Paul et sa région. Ah voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Ça, ben voilà, on en parlait, c'était la une de la veille la semaine dernière. Donc, vous pouvez mater le replay de la semaine dernière. Donc c'est au groupe scolaire de Saint-Paul, groupe scolaire où il y a eu un cluster au niveau des agents de l'école. Je crois de mémoire qu'on était arrivé à 9 agents de la restauration scolaire, 2 ou 3 profs, un élève. Enfin voilà, sur les chiffres, après ça a pu évoluer, mais bon, ça c'était le point. La semaine dernière, du coup, ils ont fait une grande campagne de dépistage au niveau du personnel, un peu comme à Châtelet. Et là, il y a eu 36, je crois, hein, 35 personnes ont été dépistées. Et donc c'était les enseignants, les agents, les animateurs. Il y a aussi l'inspection académique qui a ses bureaux là-dedans. Donc en gros, tous les adultes, tous les gens qui sont au contact des enfants ont été dépistés. Zéro positif. Rassurant aussi. Voilà. Donc des fois, il y a des clusters qui s'étendent. Des fois, ben, c'est contenu. Après, je pense que personne ne comprend très bien comment tout cela fonctionne. Mais donc voilà, bonne nouvelle, hein. Ce qui n'empêche pas, bon alors il y a des cas signalés un petit peu partout. C'est loin d'être fini, continuez à faire gaffe à vous. Mais voilà, des fois il y a des situations alarmantes, bah, on le dit, des fois il y a des situations rassurantes, on le dit. Et là il drache, on le dit. C'est objectif. Et donc, dans le même esprit, hop, alors ça, j'avoue que je suis passé à côté de l'info. Bon, je sais pas, je vais pas chercher non plus. Mais le restaurant scolaire avait été fermé il a été fermé pour 10 jours, donc depuis le 18 janvier. Et il rouvre aujourd'hui, voilà, parce qu'il y avait le cluster au niveau de la restauration scolaire. Et du coup, je découvre avec vous, parce que je suis pas au courant. Ah, voilà, ils vont rouvrir progressivement. Donc, je vais vous expliquer. La municipalité va étudier la possibilité d'une réouverture totale lundi.
Sinon, il faudra patienter une semaine de plus. Explication, bah, je veux bien. Ah oui, en fait, c'est parce que les agents ont été testés progressivement. Et une fois qu'ils étaient testés, tu as une période de... Alors, je vais pas dire de bêtises. Mais en gros, vu qu'ils aient découvert petit à petit, bah forcément, ça décale le retour des agents. Retour progressif. Monsieur Demani explique ça. Pourquoi il ne m'a pas appelé moi? Pas grave. Alors, les petits Saint-Paulois seront accueillis uniquement si leurs deux parents travaillent. Est-ce qui ferait une quarantaine d'enfants? Oui, voilà, parce que depuis la fermeture, en fait, les parents étaient invités à récupérer leurs enfants pour le déjeuner, sauf s'ils devaient travailler en présentiel, auquel cas il fallait une attestation et on pouvait fournir un repas froid que les enfants pouvaient prendre. C'est quand même pas l'idéal. Peut-être meilleur que la cantine quand même. Bon. Non, en plus, non, c'est pour la blague, parce qu'en plus, ils font du très bon taf à la cantine scolaire, quoique j'avoue que j'y ai pas bouffé. Mais je discutais avec le cuisinier et il a une démarche plutôt intéressante. Enfin, bah, il cuisine tout sur place. Je crois qu'il travaille pas mal sur les produits locaux. Enfin, un peu de bio. Bon, après, c'est réglementaire aussi, mais là, il a une vraie démarche. Enfin, c'est autre chose que les trucs cellophanés qu'on livre un petit peu partout. Donc, non, au contraire, bravo, monsieur. Et je serais ravi d'aller manger à la cantine. Pas de dérapage aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, nous tablons sur une centaine d'enfants. Ah, d'accord. Bon, je découvre. Donc, il y en aura une quarantaine de Saint-Paulois qui seront rejoints par une soixantaine de leurs petits camarades venus en bus des villages voisins. 3 Vaumont, Chaude, Luneville, là, et des dispositifs d'inclusion scolaire, tablons sur une centaine d'enfants. Soit un peu plus du tiers des effectifs, alors qu'en temps normal, voilà, 270 élèves fréquentent la cantine. Et il y avait aussi le restaurant scolaire de Ramecourt qui a été fermé parce qu'en fait c'est la cantine de Saint-Paul qui sert le restaurant scolaire de Ramecourt, donc du coup ils vont aussi pouvoir retourner à la cantine. Renforcement du protocole sanitaire, aération, fléchage au sol, enfants placés par classe, pas de déplacement une fois à table, désinfectation était déjà effectuée. Donc je sais pas comment ils renforcent, faut préciser. Ah si, s'ajoute à la liste le placement au quinconce pour qu'aucun élève ne mange en face d'un autre. Et la prescription de tout contact entre élèves et personnel, mais ça c'était déjà le cas. Ils ont passé commande de masques FFP2. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est en Autriche, si je dis pas de bêtises, et en Bavière, où maintenant, je pense qu'ils ont rendu obligatoire le masque FFP2, puisqu'il y a quelques débats sur la qualité des masques. On en parlera. Donc voilà, retour de la cantine. Vous êtes toujours là, frais comme un gardon, ça c'est moi, carrément. Alors, une émission sur des gens et des proverbes, bon, c'est un peu, ça fait partie des attraits de l'émission, parce que dès que j'en ai un, je suis ravi de vous en faire part. Après, je tourne vite en boucle, hein, vous allez voir. Aujourd'hui, j'ai de bonnes grosses cernes, ouais, alors que pourtant, je me suis plus préparé, je me suis couché plus tôt, et coup de pression. Tiens, vendredi soir, si vous savez pas quoi faire vendredi soir, Lens il joue pas, non, Lens il joue samedi, contre Montpellier, allez Lens. Donc les vœux numériques du maire de Saint-Paul, voilà, il y en a plusieurs qui s'y sont mis, il y a le maire d'Auxy, le maire de Frévent. J'ai pas eu les petites communes. Donc visiblement c'est un truc pour les grosses communes. Et donc comment ils vont faire ça? Parce que forcément, Covid oblige, pas de cérémonie des vœux, enfin, impossible de se retrouver, en plus dans une salle où, je sais pas, bon après la salle des fêtes de Saint-Paul, quand c'était les vœux de Monsieur Louf, ouais, c'était blindé. En même temps, toutes les cérémonies des vœux, la plupart, en tout cas, il y a du monde, ne serait-ce que pour boire un coup. Non, puis c'est toujours sympa, quoi. Enfin, voilà, on souhaite la bonne année. Donc tout ça, c'est impossible en ce moment. Là, en plus, c'était les premiers vœux du nouveau maire de Saint-Paul, donc j'aurais été curieux de voir ça. Je pense que je suis pas le seul. Mais du coup, on s'adapte. Alors, comment il va faire ça? Ah, il s'était essayé à l'exercice en ligne début décembre en organisant un Facebook Live. C'est vrai, on a regardé ça. Voilà. D'ailleurs, idée, parce que voilà, ça c'est un débat qu'on avait au sein de la rédac. J'ai un de mes camarades qui avait parlé d'un Twitchos, enfin d'un Twitcher, d'un streamer même, qui faisait des Twitch sur l'Assemblée nationale, voilà, qui commentait les trucs.
dit, est-ce qu'on ferait pas ça, par exemple, pour les vœux? Mais je suis pas sûr, parce que du coup, je vais trop rien dire pour pas couper la parole. Mais bon, il y a peut-être des idées à chercher. Alors, nous avions retenu la date du 29 janvier auquel... Donc, c'est pas possible. Benoît Demanier a enregistré un message vidéo de quelques minutes axé sur le visuel. L'idée de donner les grandes lignes pour 2021 et de passer un message positif. Voilà, vendredi soir. Y a pas l'heure? Ah bah. Bon. Vendredi soir. Bloquez toute votre soirée. Ah, ça. Ouais, bon, on va faire toute la veille. Hein. C'est intéressant. Voilà, ça, on l'a pas encore mis dans le gobelin. Hop, c'est les portes ouvertes des BTS à Châtelet. On va juste en parler parce que nous, on a... Alors, je sais pas, on peut presque parler de partenariat aujourd'hui. Avec les BTS de Châtelet, il y a 2 filières BTS, les NDRC, négociation, relations, digital client, quelque chose comme ça, et PME, PMI, je les connais pas trop. Mais en gros, c'est plus genre assistant de direction, ce genre de choses. Et en fait, nous, on a, depuis 2 ans, on a plein de stagiaires du BTS NDRC qui sont, je dois dire, super cool. J'en ai encore qui débarquent cet après-midi. J'espère qu'ils sont là en train de regarder parce que ça fait partie du boulot. Et donc, ils faisaient leur porte ouverte samedi matin. Malgré la crise sanitaire, je trouve que c'est un peu surprenant. Après, ils avaient pris toutes les mesures. Là, on voit, ils sont avec des masques autour d'une table. Ça s'est très bien passé. Et bon, le Provu nous a envoyé un communiqué de presse, enfin, une petite rétro, j'ai pas encore regardé. Bon, et publier, quoi, si ça lui fait plaisir. Ça peut aider les jeunes à s'orienter. Ça mange pas de pain. Voilà. Fini pour Saint-Paul sur l'abeille. Et je vais pas prendre le risque. Désolé, la Voix du Nord. Pour le coup, c'est pas contre vous, mais connexion merdique. Faudrait que j'achète votre journal. Je vais avoir un budget journal. Je mangerai des carottes. Alors, j'adore les carottes et ça, je suis super aimable. Ma très chère Florine. D'accord, donc en fait, il y a plein de conseils. Conseils, c'est quoi? Pour avoir un meilleur transit? Merci à tous. Les noix de coco, je ne sais pas. C'est pas vraiment fait débat au sein de la rédaction. Je ne sais même pas. Je suis désolé pour le décalage. Du coup, je vais continuer un peu tout seul. Mais n'hésitez pas à faire des blagues. Qu'est-ce qu'on a? Croix en Terre-Noire. Quel programme en 2021? Là, on va parler édito. Directeur du circuit fait le point. J'ai vu qu'il y avait ça aussi dans la Voix du Nord d'ailleurs. D'ailleurs, pourquoi on parle de tout ça? Et si on parlait de nous aussi? Qu'est-ce que vous en dites? Il y a Thierry qui m'a appelé, je pense que Thierry Salomé. Ouais, je pense que Thierry n'a pas réussi à se connecter à Twitch et du coup, il veut m'engueuler parce qu'il n'est pas content qu'on soit sur Twitch. Alors, le Gobelin du Ternois. D'ailleurs, on aura des grandes nouvelles à vous annoncer pour le Gobelin très bientôt. Hop, ça roule toujours. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le Gobelin? Putain, je peux pas vous le montrer. Mais on a parlé donc du lycée Châtelet. Oh, voilà, ça c'est un peu positif. Dimanche, il a neigé. Du coup, je t'ai fait des photos. Je t'ai me promener avec mon chien. C'était trop bien. J'adore la neige. Et du coup, on a pris plein de photos. Et puis, on a mis un petit poème d'un poète du Ternois. Donc, allez regarder. C'est Saint-Paul sous la neige. Et en fait, c'est triste à dire, mais depuis jeudi dernier, j'ai eu 2 sujets. Bon, en fait, j'ai eu un thème, la Covid, et non, 3 sujets. Covid au groupe scolaire, Covid à l'Oasis, Covid au lycée Châtelet. Bon, avec plus ou moins de réussite. C'est quand même très intéressant. Bon, sinon, vous pouvez regarder aussi l'Apocalypse, le Chimie Living, les barres de rire, tout ça sur la télé du Gobelin. Il y a plein de choses. J'avoue qu'on tourne un peu en rond, ouais. Mais là, on est en train de bosser sur du lourd. Oh, allez, je vais arrêter de rager, on va faire avec ce qu'on peut. Croix en Ternois, quel programme pour 2021? Donc le circuit de Croix, c'est la période hivernale, ils finissent. Et alors quand est-ce qu'ils vont reprendre? Quand est-ce que je vais arrêter de faire des grasses mat? Bon, les jeudis déjà, parce que Pierre Feuille Café. Ah, voilà, championnat de France des motos anciennes pourrait ouvrir le bal les 23 et 25 avril prochains. Et ensuite des courses le 3-6 juin, 18-20, 10 et 11 juillet, 24-25 juillet, 11. Ouais, et en fait le truc c'est qu'une fois que ça a recommencé au circuit, ça n'arrête pas et ça vient juste de planter. Merde. Bon, dites-moi, on verra.
je continue tout seul. J'habite Gauchin-Verloin, en fait, je suis à quoi? 1 km en ligne droite du circuit automobile. J'ai toujours connu ce circuit, hein, en soi. Mais nous, on est dans une vallée un peu encaissée, et puis en fait, c'est un peu le principe du Ternois. La vallée de la Ternoise, la vallée. Et donc, du coup, eh ben, le circuit est en hauteur, et en fait, le son dans la vallée. De la Ternoise, terre du Ternoise, bon. Et le truc, c'est que eh ben, quand ils tournent les week-ends, forcément, parce que les gens viennent de toute la France. Et, bon, après, pas quand c'est des pros, mais voilà. Parce que du coup, il y en a aussi la semaine, et bon, à partir de 9h pétante, tous les week-ends. Et j'avoue qu'ils me rendent fou avec le circuit de Croix. Je suis pas le seul. C'est un débat qu'on devrait avoir dans le Ternois. Je sais qu'au niveau de Gauchin, enfin, on avait même parlé pendant la campagne municipale. À Ramcourt, c'est pareil. À Croix, finalement, je crois qu'ils sont pas forcément si emmerdés que ça. Et en fait, il y a un projet d'agrandissement du circuit. Alors, pour l'instant, personne n'en parle, hein. Non, il n'y a pas un mot là-dedans. Mais ça a été quand même évoqué au dernier conseil de Ternois.com. Donc, c'est qu'il y a un truc dans les tuyaux ou dans les pots d'échappement. Ça va sortir et voilà. Et pour l'instant, on a juste le nuage de fumée. Je vais arrêter la métaphore, mais très égoïstement, aussi pour la nature finalement, hein, et pour la tranquillité, la bonne nouvelle, c'est que ça ne devrait pas reprendre avant le mois d'avril. Et voilà. Journal engagé, fait chier les circuits automobiles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Fouflaricamé. Ah, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Église et travaux commencés. On avait fait un article dessus sur le Gobelin. C'était quand? Je ne sais même plus. Ça devait être en octobre-novembre. Si vous tapez Gobelin, église Fouflaricamé, on présentait un petit peu. Donc, c'est une église qui date du, je ne l'ai plus en tête, mais qui est, pour le coup, franchement, magnifique. Enfin, je suis assez sensible à tout ce qui est patrimoine, architecture, patrimoine religieux, tout ça. J'avoue que je l'ai visité pour faire l'article avec le maire. J'ai débloqué. Voilà. Les vitraux sont superbes, un hôtel incroyable. Il y a des pierres tombales qui sont sur le mur, enfin avec des squelettes, c'est même un peu flippant. Truc de ouf. Et voilà, ils ont réussi à lancer les travaux. Et moi je suis bien content. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je me bats pour l'église de Gauchin. On va parler beaucoup de Gauchin, ben ouais. Et que j'espère qu'on pourra en faire autant. Le projet devrait être subventionné à hauteur de 70%, avec une souscription publique en plus, qui ont 29 000 euros. Ah voilà, et 280 000 euros pour le chantier. Mais bon, c'est la première phase du chantier, je crois que ça a coûté un petit peu plus cher. Voilà, on enchaîne. Bonjour Pierre, bonjour Piu, Piu. Tu débarques, c'est une galère sans nom ce matin, mais on est quand même là. La pêche, ça remarche impec. Avant le 21e siècle, je suis sûr, je n'en doute pas. Ah, là j'ai un truc. À Flers, voilà. Et ça, c'était sur la une. Flers, 9 maisons examinées du sol au plafond. En plus, j'ai un truc à vous montrer. Est-ce que vous me donnez 2 secondes? Je refais un café avec une chanson. Et on en reparle tout de suite. Faites un café. Pierre fait café qui fait une pause. Faites-vous un café, les petites choses. Ah, voilà. Non, vous allez voir, parce que j'ai un peu préparé l'émission, j'ai des trucs à vous montrer. Puis là, il y a un petit sujet qui va être sympa, je ne sais pas, j'espère. Alors, salut les Twitchos. C'est gênant. Peut-être, j'ai beaucoup de choses. Est-ce que vous connaissez ce truc? Ah, je vous ai montré la marque. Ça aurait été rigolo. Juste le petit bonhomme, c'est le petit bonhomme but à gaz. Et ça, en fait... Qu'est-ce qu'il nous parle de but à gaz et que là, à Flers, il y a des maisons examinées du sol au plafond? Eh ben, je vais vous lire le titre, hein. Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique, la commune établit un partenariat avec la fondation Butagaz. En septembre dernier, la fondation Butagaz signait une convention avec le village en présence d'Emmanuel Wargon, comme Wagon ou Wagon, je ne sais pas. Donc, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du logement. Donc quand même une ministre qui est venue à Flers quand même. Flers, Wagon, Wargon. Ce partenariat a pour objectif de réduire les passoires thermiques et le travail sur le terrain a commencé la semaine dernière. Donc ça en fait,
On va vachement faire de l'édito aujourd'hui. J'y étais en septembre dernier, effectivement, donc il y avait la ministre, il y avait la maire de Flers, il y avait la présidente de la fondation Butagaz. En fait, Butagaz a créé une fondation, donc en gros, ils mettent des thunes dedans. C'est intéressant de voir comment fonctionnent les fondations, mais c'est pas le sujet du jour. Et qui va permettre de faire des audits énergétiques et puis de travailler à la rénovation énergétique de certains logements. Et en fait, ils font de l'accompagnement, ils font les audits, enfin, ils préparent tout pour pouvoir offrir la meilleure solution énergétique aux habitants. Et ça, en soi, c'est top, parce que, enfin, voilà, crise climatique, tout ça, un des principaux postes de dépenses, non seulement pour les ménages, mais aussi énergétique, donc pollution, enfin, tout ce que ça implique, c'est le logement. Voilà. Et je pense que logiquement, par exemple, avant de changer ta chaudière, isole ta maison, tu perdras moins. Enfin, en plus, c'est du social. Pour le coup, ça, c'est un très bon projet. C'est quand même impressionnant de recevoir une ministre. Ah oui, non, mais c'était en septembre dernier, ouais, ça, on est d'accord. Et voilà, ils avaient sélectionné 2 foyers. Alors en fait, donc, ça en soi, top. Butagaz qui vient, qui file de la thune pour retaper les logements à Flers, génial. Ce qu'il faudrait, en fait, si j'avais préparé aujourd'hui, puis si ça galérait pas, j'aurais pu vous montrer. C'est rigolo, c'est que, en fait, c'était un grand chambard. Je sais même plus combien ils investissent dans le projet, mais je pense que rien que pour la cérémonie de signature, ils avaient peut-être investi tout autant. Il y avait une grande tonnelle, on serait cru à un mariage. Il y avait, du coup, petit buffet, enfin, gros buffet même. Enfin, voilà, c'était un peu une débauche pour signer ça en grande pompe. Et c'est pour ça, les journalistes, ils ont eu droit à leur petit sac Butagaz. Qu'est-ce qu'on a eu? Un petit nounours Butagaz. Alors il est encore sous cellophane, je ne dors pas avec parce que ça, c'est un cadeau au gobelin que normalement on n'accepte pas. Je sais pas ce qu'on va en faire du coup. Je me suis dit on va le donner à des enfants, ils seront contents, mais ça fait chier de filer un truc Butagaz quoi. Je suis dit, on sait même pas trop ce qu'il y a dedans. Enfin voilà, ils nous ont bien gâtés. Ah putain cool. Par contre ça j'avoue. Un masque Butagaz, hop. Ouais, ouais, du coup il s'adapte. Voilà. Je sais pas si c'est super classe. Du gel hydroalcoolique Butagaz, enfin franchement, vous imaginez quand même le prix que ça coûte tout ça. C'est le marketing. Le truc qui m'interpellait un petit peu, enfin déjà c'était une énorme opération de com, hein, clairement. Donc tu avais la ministre qui était là pour un peu cautionner une grosse opération de com de Butagaz. Il y a aussi un point qui m'a interpellé, c'est qu'on était à Flers. Flers, la maire de Flers et Ingrid Gaillard, voilà, qui est aussi vice-présidente à Ternoacom et qui est, et je pense que c'est là que c'est un petit peu intéressant de mettre les choses en relation, qui est aussi députée suppléante de Bruno Duverger. Bruno Duverger, qui était, jusque je crois en juillet dernier, président d'une commission, en tout cas chargé d'une mission sur les freins à la transition énergétique. Voilà. Et Butagaz, il fait quoi? Il est en plein dans la transition énergétique. Ah, j'ai plus leur dossier de presse. En plus, Butagaz s'engage, ouais, rapport à SE, pour dire tout va bien. Je sais plus qui était leur second, mais en fait, ils sont complètement là-dedans. Et quelque part, tu te dis, t'as Butagaz qui fait de l'énergie, qui vient faire une grosse promo où ils vont dépenser, je sais plus combien de thunes, je l'ai pas là. 40 000 euros. Ouais, Butagaz va investir 40 000 euros à Flers. Et forcément, c'est génial. Hein. Flers, ils sont bien contents. On va les aider à retaper leur logement et dépenser moins d'énergie. Sauf que ça. Mais ça tombe bien, comme par hasard, ça tombe chez la députée suppléante d'un mec qui est député chargé de mission sur l'énergie. Alors d'ailleurs, j'ai posé la question à la chargée de com, qui m'a dit, enfin, la question c'était comment vous avez choisi Madame Gaillard? On a pris un peu une liste des communes et puis on voulait un profil un petit peu engagé sur les questions écologiques, une grille Gaillard, c'est une jeune femme, voilà, c'était vraiment, et puis hop, tac 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 tac, il s'est tombé sur elle. Puis en plus elle est députée suppléante du mec chargé de la mission énergie. Ah, c'est vrai, en plus, ça tombait plutôt bien, hein. Tu m'étonnes. Comme par hasard. Non mais comme par hasard, exactement. Hashtag comme par hasard. Donc voilà, un petit peu pour l'idée. Ah, j'aime bien l'idée de Linda.
Offre-le à mon chien, elle va être heureuse. Alors, attends, chien ou à ta chienne, il ou elle va être heureux. Mais ça pourrait être une idée. Butaga se faire défoncer par un. J'aime bien l'idée. Les lobbies, ça manque. Non, mais. Enfin, pour moi, ça m'est clairement apparu comme une opération de lobbying. C'est un peu la mécanique, hein. Enfin, c'est un peu une forme de corruption déguisée, quoi. Enfin, voilà. On va brosser un petit peu dans le sens du poil. Enfin, j'avoue que ça interroge. Et la présence d'une ministre en plus pour. Allez, on valide tout ça, c'est top. Quelque part, tout ce boulot d'aller faire des audits, d'accompagner les logements pour la transition énergétique, ce serait peut-être un peu à l'état de le faire. Voilà. Bam! Pavé dans la mare. Voilà, où est-ce que j'en étais? Un audit énergétique, comment ça marche? Voilà, bon, on vous explique tout ça. Il est quelle heure là? Il est 9h59, ok. Et ensuite, on va passer sur Frévent. Allez, on va faire une petite revue vite fait. Il est 10h pétante. Là, je fais chauffer le café. Je le sers. Hop là. Continuez à discuter entre vous. Soyez sages. Dans le fond, je vous surveille. Le café chaud. Le café chaud. Hop là. Ouais, pendant la pause, pensez aussi genre à vous abonner à la chaîne. Ça peut être bien, comme ça vous ne raterez rien, vous aurez des notifs et puis pour être sûr quoi. Parce que vous pouvez aussi vous abonner à la télé du Gobelin. Voilà pour toutes nos émissions, la Poca Live, le Chimuli Living, les replays, hein, parce que voilà, forcément, vous n'êtes pas forcément là. D'ailleurs, coucou à tous ceux qui nous regardent en replay. Voilà, parce que là, on est sur l'info de la semaine, donc du coup, on fait une rétrospective, ça n'a pas besoin d'être chaud bouillant comme du café. Il faut Eh ouais, non mais le thermos, ce serait une super idée. Merci Fabastien. Merci Fabastien. Pour la semaine prochaine, on sera en thermos. Bon, voilà, là on a fait un peu l'actu chaude. Merde, ne dites pas que ça remarche plus. Si. Alors, donc là, bon voilà, c'était l'actu chaude. On continue, hein, tous ensemble. Ou est-ce que je reteste la Voix du Nord? Parce que finalement, on n'a toujours pas eu l'horoscope. C'est pas cool. Alors, hop. La Voix du Nord. Ça marche pas, tant pis. Hop là. Ouais, c'est une galère aujourd'hui. Eh ben non, on va pas retester la Voix du Nord. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dessiner le Frévent de demain. Comité de pilotage. Frévent qui a été retenu comme pour le projet Petite Ville de demain. Comme Auxil Château, donc ça va les accompagner pour redynamiser et tout. Saint-Paul, c'était porté candidate, mais était retoqué. Je crois qu'on en a parlé la semaine dernière. Après, il faut dire que Frévent aussi, on en a bien besoin aussi. Voilà, bon, on en parlait. Un Frévent, les vœux du maire en vidéo. J'ai pas tout regardé, il a fait un peu long, hein. Monsieur Demani, si je peux vous donner un conseil, court, direct, efficace. Hein. Faites pas comme moi. On a un portrait, concours de poésie. Bon, ça je peux vous lire, mais ça a l'air sympa hein, pour le coup. Jérémy, allié de la nature et de la biodiversité. Non, mais il y a le dossier sur la bière. Attendez, bon. Ouais, on va surtout parler de ça. Hein. Attendez, je regarde vite fait. Est-ce qu'on rate quelque chose? Ouais, quelques sujets. Ah oui, le trail sur les traces de David qui devait se tenir fin mars. Ouais, 27-28 mars. Annulé, comme l'an dernier. Ouais, ils sont un peu deg, en plus ils ont une belle équipe, c'est un bel événement, et ça c'est dommage, et je pense que c'est le début des annulations en cascade. Dans l'univers d'un conciliateur de justice, eh ben, vous prendrez le temps de le lire, ça vous intéresse. Principaux contrôles techniques, ça, beaucoup de balèques. Ah, ça c'est cool. On va en parler parce que c'est cool. À Bavincourt, vous savez quoi, je sais même pas où c'est. Avesnes et sa région, ouais, pour le coup, je connais pas du tout ce coin-là, mais voilà.
Allez, ça, on va mettre en avant les trucs bien, les belles initiatives. Une grénothèque basée sur le troc. Qu'est-ce qu'une grénothèque? Une grénothèque, c'est un endroit où chacun peut mettre ses petites... Je vous vois venir. Ses petites graines pour le jardinage. Et puis, bah voilà, comme vous voyez ici, dans des petites boîtes. Hein, et puis les proposer, puis on donne ces graines aux gens que ça intéresse, on peut en prendre d'autres, voilà. Ce qui permet aussi de retrouver, on retrouve souvent là-dedans des variétés un peu anciennes et tout. Enfin, c'est un bon truc de hippie bobo écolo, je trouve ça super cool. Donc ça se passe à Bavincourt, si vous êtes dans le coin, c'est tout à fait le genre de truc qu'il faudrait développer dans le Ternois. Ah si, et puis là une petite transition. Centre de vaccination n'ouvre pas encore à Avesnes-le-Comte. J'ai pas le détail. Si j'ai bien compris, c'était les pompiers qui devaient ouvrir un centre, mais il y avait un problème parce qu'ils n'avaient pas de médecin, parce qu'il faut un médecin pour tenir un centre de vaccination. Et ça, c'est un sujet qu'on devrait retrouver aujourd'hui, d'ailleurs, dans le Gobelin du Ternois, parce qu'il y a le centre de vaccination de Gauchin-Verloin, la maison de santé Léonard de Vinci. On a fait un papier, je ne sais plus quand ils sont ouverts, la semaine dernière ou il y a 15 jours. C'était lundi en -8, voilà. Et donc ça avait commencé sur les chapeaux de roue, une centaine de vaccinations par jour, les créneaux étaient blindés et compagnie. Sauf que c'était vendredi de mémoire, et ils ont passé un petit message en disant bah là pour l'instant un problème de livraison de vaccins, donc on va devoir décaler les rendez-vous. Donc j'ai essayé d'appeler la maison de santé, et puis bon, pour le coup ils voulaient pas trop communiquer dessus, donc le docteur Thuré, le responsable de la maison, m'a dit on verra jeudi après les annonces du gouvernement. Et là, d'après ce qu'il expliquait, ils avaient encore, en fait, sur les 100 vaccins qu'ils devaient recevoir par jour, ils en avaient une soixantaine. Donc, enfin, on est à flux tendu et en fait, j'avoue que là, pour le coup, je sais pas où ils en sont. Donc, bah, juste après, le PFC, je vais rappeler le docteur Thury, lui dire alors comment ça se passe, on vaccine pas. À la vôtre. Voilà, du coup, on va s'attarder 2 petites secondes sur la folie brassicole. Pouf, pouf, pouf. Ah, mais d'ailleurs, non mais c'est con. C'est con, oui, je sais. On est le 28 janvier. Non, parce que la semaine dernière, je vous avais dit que je vous ferais le calendrier républicain. Mais ouais, non, mais c'était pas ça aujourd'hui. Et la semaine dernière, c'était, attention, le plaid, c'était le jour de la mousse. Voilà, et là, on en parle. Je pense qu'ils se sont dit, hé, regardons Pierre Feuilly, je sens un dossier sur la mousse. Très bonne idée. Et aujourd'hui, ah, mais oui, j'ai vu, c'est le jour du peuplier. Et j'ai rien à en dire. Je trouve que c'est sympa. C'est un petit peu la poésie. Alors, quasiment disparu des campagnes de Hauts-de-France, les brasseries artisanales font leur grand retour depuis 10 ans. Ternois, Cette-Vallée, Somme n'échappent pas à la tendance. Ouais, du coup, là-bas, ils ont quand même un gros territoire. Donc, ça aide, parce que là, dans le Ternois, qu'est-ce qu'on a comme petite brasserie dans le Ternois? Il y a la brasserie de la Poste, le restaurant qui brasse sa propre bière, la Polopolitaine. Mais il la sert que là-bas. Elle est plutôt bonne d'ailleurs, une blonde, une brune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la brasserie Saint-Pauloise, le restaurant n'est plus une brasserie depuis des années. On a depuis cet automne la brasserie, la Brebis Galeuse. Alors eux, je ne les ai pas encore rencontrés d'ailleurs. C'est fou ça. Une brasserie qui dans le coin, on n'était pas au courant. Et eux, pour le coup, c'est un mec je crois que ça doit être un quadra, dans la fleur de l'âge. Qui a juste complètement changé de voie professionnelle et qui a lancé alors microbrasserie, mais franchement il est déjà costaud parce que enfin il y a combien de variétés de bières? Il en a une blonde, il a une triple, il a une gingembre qui est excellente la gingembre d'ailleurs, et je crois qu'il y en a déjà 4 sortes. Il était en rupture de stock pour les fêtes parce qu'on peut en trouver dans différents points de vente. Au Petit Gauchin, le traiteur qui est ouvert là à Gauchin, on en trouve chez Demont, et après je sais pas trop. C'est déjà ça. Et je vous la recommande, elle est plutôt pas mal. Et est-ce qu'on en a d'autres dans le Ternois? Il y avait la Tinquoise qui avait ouvert il y a 2 ans, de mémoire, mais qui a fermé l'année dernière. Ouais. Et c'est du bon boulot pourtant, enfin sa bière était bien bonne aussi, mais voilà, lui pour le coup c'était vraiment une microbrasserie en mode artisanal quoi.
Voilà. Autant la brebis galeuse, enfin, il a de la grosse machine, l'autre il avait récupéré des machines un petit peu old school, mais en mode traditionnel, et elle était très bonne. Donc voilà, si vous avez eu l'occasion de boire la Tinquoise, j'espère que vous en avez profité. Ah, mais justement, dans le Ternois et les Sept Vallées, alors la White Star à Marcon, qui est plutôt bonne, brebis galeuse à Rouelcourt, la Kentovic à Borainville, ça fait loin, et c'est tout. Ok, bon. Et 350 marques dans la région quand même, voilà. Alors, de qui on parle ici? À Marcon. Bah, pour le coup, je suis quand même surpris qu'il n'ait pas été voir Bruno de la Poste, qui est quand même une figure de Saint-Paul et qui brasse sa bière depuis un bon petit moment, quoi. J'ai déjà goûté de quoi? La brebis galeuse? Ouais, je crois même qu'on l'a goûté à la rédac, mais t'étais pas là, hein, cher stagiaire. La brasserie. Ah, bon, allez, c'est Fabastien qui me fait la transition. Eh ben écoute, euh, pardon. Plus loin, tu as la brasserie de plus à Canfin-Carambeau. Tu vois, j'aurais jamais retrouvé la ville. Elles sont bonnes, je parle des bières, bien entendu. Oui, bien entendu. C'est le sujet. Et la brasserie de plus, en fait, on va en parler parce que déjà, c'est la famille. C'est un copain, il fait de la super bière et j'adore le concept. Déjà, on peut se demander pourquoi la brasserie de plus. Bah, parce que il y en a déjà, il y a déjà 350 marques, et bah là, c'est une de plus. Voilà. Je vais boire une bière de plus. Ah non, mais il y a du concept sur le marketing. Ah, j'en ai pas. Non, j'en ai même pas de vie d'ici. Et lui, il en a fait quelques séries aussi. Je crois que tu dois avoir 5 bières. T'as pareil, une blonde, il doit y avoir une brune, on avait fait une hivernale. La jasmin qui est excellente aussi. Bah du coup, ouais, je parlais de la brebis galeuse gingembre. La jasmin de plus, bah, c'est des trucs qui changent un peu. Mais la jasmin, j'avoue que je l'avais goûté avec Fabienne de Tartous, si tu nous regardes. Blablabla. Wow, mais trop bon, et vraiment super goût de jasmin. Enfin voilà, peut-être un peu surfait pour certains palais. J'aime beaucoup. Et il y en a une, alors après on aime ou pas, mais la brasserie de plus, c'est tenu par Patrick Chen. Voilà. Non, Jean-Paul Chen. Patrick Chapat et Jean-Paul Chen. Qui sont de gros fans de vélo, donc on connaît pas mal Patrick Chapat si vous suivez les barres de rire, le Chimie et Libing notamment. Et c'est des cramés de vélo, hein. Je les avais vus il n'y a pas longtemps, ils étaient chez Tartous, ils avaient leur album Panini du Tour de France, ça échangeait des trucs. Enfin, non mais les gars, sérieux, en fait, j'étais trop jaloux, ça avait l'air trop cool. Et du coup, ils ont aussi créé une bière spéciale, c'est la Secteur Pavé, qui est brassée avec un pavé dedans. Alors je sais pas si c'est un pavé du Paris-Roubaix ou quoi, mais c'est quand même un pavé du Nord. Donc dans les ingrédients, il y a houblon, malt, eau, je sais pas exactement. Et pavé. Bon, c'est peut-être plus conceptuel qu'autre chose. Mais du coup, ouais, t'as une étiquette qui est avec une chaîne de vélo et tout. Enfin, il y a un côté marketing que je trouve bien, c'est bien pensé, c'est bien conçu. Et c'est surtout de la bonne bière à consommer avec modération. À consommer avec modération. On fera un cut, on mettra celui-là au début du sujet. Je sais pas, ils l'ont écrit la veille ou pas? Je ne sais pas. Et là, on est dans la Somme, hein, tout quitter pour devenir brasseur. On se l'est tous dit un jour qu'on allait le faire. Tiens, d'ailleurs. Oh, j'ai pas appris à faire les sondages sur Twitch. Non, la semaine prochaine. Semaine prochaine, Thermos, sondage. Bonne connexion. On sera bien déjà. Non, on s'était dit, ce serait trop cool de brasser une bière du Gobelin. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je vote pour. Je veux pas vous influencer. Moi, je vote pour. Donc là, à Torcy, Emery Cubo, qui produit depuis 2018, quand la bière mène à la viande. Brr. Ok, d'accord, il a d'abord fait de la bière, après il s'est diversifié dans la viande bovine. Ouais, on n'est pas trop sur le sujet. Et à Filièvre, ah bah, ça tombe bien. On en parlait, la brasserie de plus. Est-ce que vous voyez la photo là? Ah, et ce bonhomme là, voilà. C'est, je crois que c'est Félix son prénom. On l'appelle Nav. Et aka Jean-Paul Chen. Et donc là, il fait la promo d'une autre bière, mais ça va, hein, le soleil brille pour tout le monde. C'est la Filiévroise, j'avoue que je ne connaissais pas du tout, elle devait être la star de cette première fête de la bière
Ah, mais à tous les coups, ils l'ont brassé chez lui. Si l'événement a dû être transformé en marché artisanal, crise sanitaire oblige, ils ont quand même fait la filière. Ah, alors c'était comme ça. Il n'en reste plus une goutte. Ah ben voilà, on est passé à côté. Un peu plus de 2 mois après son lancement, les dernières bouteilles de la première cuvée, la Filiévroise, ont été vendues. J'avoue que j'adore, enfin, en termes d'identité territoriale et tout, une commune qui brasse sa propre bière. Là, on présente ça comme la bière officielle de Filièvre. Plutôt cool, hein, enfin voilà. J'invite tous les villages à brasser vos propres bières. N'hésitez pas à nous en parler. Ça, on vous fera une petite pub gratuite. Si c'est consommé avec modération. Bon, disclaimer. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont été brassées à la brasserie de plus? Je vois pas. Eh ben oui. Bingo. Eh, Fabastien, petit prince de la transition. Alors, avec la brasserie de plus de Canfin en Carambeau, voilà, nous allons reprendre la même recette, en reproduire dans les mêmes quantités pour une prochaine fête de la bière en novembre prochain. Ah, bon, là, il y a de l'info. Filièvre, c'est le Ternois ou pas? Je crois que c'est vraiment la frontière. Voilà. Et nous, on est no border. Donc voilà, en plus, la brasserie de plus donc, fait aussi des bières pour d'autres, comme Filièvre. D'ailleurs, si vous êtes des fans du Chimie Libing, hein, que vous suivez ça le dimanche, l'émission avec des barres de rire, donc on parle souvent de Filièvre parce qu'il y a une guéguerre sur l'échalote. Et je veux pas balancer, mais à mon avis, ce bonhomme, il y aurait des caisses d'échalotes dans son garage que ça m'étonnerait pas. Alors, qu'est-ce que ça raconte les loulous? Greyback, la jasmin. T'as testé la jasmin? Elle est trop bonne la jasmin. Et mais enfin, ouais, moi ça m'a vraiment surpris. Tu reconnais le jasmin, pourtant, je sais pas si je mange souvent du jasmin, je crois pas, non. Et donc là, voilà. Ça, c'est pas survendu. Un nom la jasmin, un goût la jasmin. Bam, bravo. Nav, monsieur de plus. Et la 4 saisons, c'est chez de plus, je ne sais pas. On voit mine de plus. Ouais, non, mais c'est une marque déposée, donc c'est pas possible. Alors, Greyback qui dit: je doute que beaucoup de monde sont contre le fait qu'on brasse une bière. Je ne sais pas, peut-être qu'ils se disent: non, non, mais concentrez-vous déjà sur l'info. C'est compliqué, allez pas vous éparpiller à brasser de la bière. Ou peut-être arrêtez le journal et brassez de la bière. Faites ce que vous savez faire de mieux. Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je vous demande votre avis. On est ouvert. Hein. Si je suis pas affilié, je peux pas faire de sondage. Ah non, mais ça va pas du tout. Bah il faut qu'on soit affilié. C'est pas pour la thune, hein. La thune. L'argent ne nous intéresse pas. Non, l'argent ne nous intéresse pas. Non, c'est qu'on puisse faire des sondages quand même, ce serait plus interactif, ce serait cool. Donc affiliez-nous quoi. Et voilà, et c'est fini sur les brasseries. Bon, eh ben, merci pour l'abeille. Hein, on a passé une petite heure rien qu'avec l'abeille quand même. Donc, il y a quand même de quoi dire. Et je suis un peu deg de quand même pas avoir la voix du Nord parce qu'il y avait quelques sujets qui auraient été cool. Sinon, bah, nous, du coup, je crois qu'on c'est une bière à l'échalote. Mais ils en parlaient l'autre fois. Non, ils parlaient d'une petite boisson à l'ail. Il y a un truc. Il va y avoir un concept. Adriana Carambeau. Ok, ouais, je vois que je vous ai bien réveillé. En tout cas, là, vous êtes chaud de la vanne. Bon, et puis j'ai ma co qui rebug, donc on va s'arrêter là. C'était un petit peu laborieux aujourd'hui. J'espère que c'était quand même intéressant, vu que vous êtes une dizaine. On va dire que oui. Merci à tous d'avoir participé. On va essayer de régler tous les problèmes pour la semaine prochaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est la journée du peuplier. Voilà, et gardez ça dans votre cœur. Gros bisous, à très bientôt. Merci pour ce Pierre-Feuille Café. Je vais faire une micro-sieste et on repart sur les chapeaux de roue. Suivez le Gobelin. Rendez-vous dimanche pour le Chimie Libing. Abonnez-vous, prenez soin de vous. Et vive Michel Sardou. Ah, et c'est là qu'il faut que j'arrête le stream.